Si vous aimez les histoires qui révèlent des vérités cachées depuis des siècles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments qui changeront votre vision du christianisme pour toujours. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'avez découverte, car votre engagement nous aide énormément à faire connaître ces révélations à d'autres chercheurs de vérité. Si vous regardez sur mobile, un petit coup de pouce en likant cette vidéo nous aide beaucoup à toucher plus de personnes. Les secrets cachés du mariage de Jésus, Spinoza, démasque le miracle du mariage. Savez-vous pourquoi l'Église a passé plus de 2000 ans à cacher la véritable nature du mariage de Jésus? Aujourd'hui, nous plongeons dans les découvertes révolutionnaires de Baruch Spinoza, le philosophe qui a osé défier l'autorité religieuse la plus puissante de son époque. Préparez-vous à découvrir des preuves historiques qui vont ébranler tout ce que vous croyiez savoir sur le Christ et Marie-Madeleine. Quelle était donc cette vérité si dangereuse que les autorités ecclésiastiques ont tout fait pour la supprimer? Spinoza, excommunié de la communauté juive d'Amsterdam en 1656, avait mis la main sur des documents qui prouvaient que l'histoire officielle du christianisme reposait sur des fondations fragiles. La découverte révolutionnaire de Spinoza. L'histoire commence en 1670, dans la bibliothèque de l'université de Leyde. Baruch Spinoza, déjà connu pour ses positions philosophiques radicales, tombe sur un manuscrit en araméen qui va changer sa compréhension du christianisme pour toujours. Ce document, antérieur aux évangiles canoniques, décrivait Marie non pas comme Virgem, mais comme Betula, un terme hébreu signifiant simplement « jeune femme », sans aucune connotation de virginité. Mais pourquoi cette distinction était-elle si importante? Spinoza réalisa qu'il venait de découvrir la première pièce d'un puzzle gigantesque. En appliquant sa méthode d'analyse rationnelle au texte sacré, il commença à déconstruire systématiquement 2 millénaires de dogmes religieux. Est-ce que vous réalisez l'ampleur de cette découverte? Un seul mot mal traduit avait créé l'un des mythes les plus puissants de l'humanité. Mais Spinoza ne s'arrêta pas là. Il consulta des textes en grec, araméen, hébreu et latin, analysant méticuleusement les traductions effectuées par différents scribes au cours des siècles. Sa conclusion fut terrifiante pour l'establishment religieux. La virginité de Marie n'était pas un fait historique, mais une construction théologique créée pour des raisons politiques. Les traducteurs latins du XXe siècle, influencés par l'Église naissante, avaient délibérément choisi l'interprétation la plus miraculeuse du terme grec parthénos, qui pouvait signifier aussi bien vierge que jeune femme célibataire. Comment Spinoza pouvait-il être si sûr de ces affirmations? Il découvrit que dans les coutumes matrimoniales juives du 1er siècle, il était impossible pour une femme de 12 à 15 ans, l'âge probable de Marie, de rester célibataire sans être promise en mariage. Le fiançage avec Joseph n'était pas une mise en scène pour cacher une grossesse miraculeuse, mais un mariage arrangé parfaitement normal selon les standards de l'époque. Les preuves archéologiques cachées. L'investigation de Spinoza prit une tournure encore plus dramatique quand il reçut une lettre qui allait révolutionner sa recherche. Henri de Montfaucon, un archéologue français, avait fait des découvertes extraordinaires lors d'excavations près de Nazareth. Ce que Montfaucon avait trouvé était révolutionnaire. Les restes d'une ancienne synagogue du 1er siècle et à l'intérieur, un archive de documents matrimoniaux parfaitement préservés par le climat sec de la région. Imaginez la stupéfaction de Spinoza quand il découvrit parmi ces documents le ketouba, le contrat de mariage de Myriam Bat-Eli, avec Joseph ben Jacob. Ce document en araméen, daté de l'an 7 avant J.C., décrivait dans les moindres détails le mariage entre Marie et Joseph. Il ne s'agissait pas d'un fiançage symbolique ou d'une mise en scène divine, mais d'un contrat matrimonial réel avec des clauses concernant la propriété, les obligations conjugales et les droits reproductifs. Que révélait ce contrat de plus troublant encore? Il incluait une clause standard dans les mariages juifs de l'époque, garantissant le droit de l'épouse aux relations conjugales au moins une fois par semaine.
Comment pouvait-on concilier cela avec la doctrine de la virginité perpétuelle? Mais les découvertes ne s'arrêtaient pas là. Montfaucon avait également trouvé des registres de naissance de la communauté de Nazareth, inscrits sur des parchemins soigneusement préservés. Ces registres listaient les enfants de Joseph et Myriam, Yeshua en 4 avec JC, Jacob en 2 avec JC, Joseph en 1 de l'ère chrétienne, Shimon en 3, Judas en 5, Myriam en 7 et Salomé en 9. 7 enfants. Né sur une période de 13 ans, Jésus était le premier-né, mais certainement pas le fils unique. Ces découvertes archéologiques constituaient une preuve irréfutable que Jésus avait une famille normale, avec des parents mariés et des frères et sœurs biologiques. La manipulation systématique des textes sacrés. Vous demandez-vous comment une telle falsification historique a pu se maintenir pendant des siècles? Spinoza découvrit que la réponse se trouvait dans les archives secrets qu'un moine bénédictin, frère Samuel, lui apporta une nuit de tempête. Ces documents, classés comme Héréticos Maximos par l'Église, contenaient des lettres, journaux et témoignages de prêtres et évêques des premiers siècles du christianisme qui contredisaient frontalement la doctrine officielle sur Marie. Le document le plus explosif était une lettre autographe de Saint Jérôme, le traducteur de la Bible en latin, écrite en 384 après J.C. et adressée au pape Damas. Dans cette confession stupéfiante, Jérôme admettait « Selon votre directive, j'ai modifié certains passages des Écritures pour les harmoniser avec les nouvelles doctrines sur la Bienheureuse Vierge. Là où les textes grecs mentionnaient les frères de Jésus, j'ai traduit par cousin. Là où il mentionnait « jusqu'à ce qu'elle accouche », j'ai omis « jusqu'à » pour suggérer la virginité perpétuelle. Cette confession prouvait que la Bible elle-même avait été délibérément altérée pour soutenir une doctrine fausse. La Vulgate latine, version officielle de la Bible pendant plus de 1000 ans, n'était pas une traduction fidèle des originaux grecs, mais une adaptation théologique pour appuyer des doctrines politiques. Mais pourquoi l'Église aurait-elle orchestré une telle manipulation? Spinoza trouva la réponse dans une correspondance entre l'empereur Constantin et l'évêque Osius, datée de 324 après J. C'est un an avant le concile de Nicée. Constantin écrivait « Les masses de l'Empire adorent des déesses mères vierges depuis des temps immémoriaux. Isis en Égypte, Cybèle en Asie, Diane à Éphèse. Si nous voulons qu'elles acceptent le Christ comme unique Dieu, nous devons leur offrir une figure maternelle qui rivalise avec ses anciennes divinités. » L'union sacrée révélée par Spinoza. Comment Spinoza interpréta-t-il ces découvertes dans le contexte de sa philosophie? Pour lui, le mariage de Jésus n'était pas simplement un fait historique, mais la démonstration parfaite de sa théorie de la substance unique. Dans ses notes privées, découvertes après sa mort, Spinoza développa une série de propositions révolutionnaires qui liaient la métaphysique à l'expérience spirituelle. Sa première proposition établissait que si Dieu est substance infinie s'exprimant à travers d'infinis attributs, alors toute réalité finie est un mode ou une manifestation de cette substance unique. La deuxième proposition affirmait que si toute réalité est manifestation de Dieu, alors l'union entre Jésus et Marie-Madeleine représentait la fusion consciente de deux aspects de la divinité. Cette union n'était-elle donc qu'une métaphore philosophique? Absolument pas. Pour Spinoza, l'union sacrée entre Jésus et Marie-Madeleine était une technique spirituelle concrète qui permettait l'accès direct à cette dimension de la réalité qu'il tentait de décrire rationnellement dans son traité philosophique. Jésus et Marie-Madeleine n'avaient pas été seulement un couple spécial de l'histoire ancienne. Ils avaient été les pionniers d'une forme de conscience que tout couple pourrait développer s'il avait le courage de transcender les limitations imposées par la morale conventionnelle. Savez-vous ce que découvrit Spinoza de plus troublant encore? Que l'Église avait non seulement inventé la virginité perpétuelle de Marie, mais qu'elle avait aussi systématiquement occulté la véritable nature de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Les textes gnostiques, découverts à Nag Hammadi, révélaient que Marie-Madeleine était décrite comme la compagne de Jésus,
utilisant le terme grec koinonos, qui, dans le contexte de l'époque, impliquait une relation intime et privilégiée. La conspiration ecclésiastique dévoilée. Pouvez-vous imaginer l'ampleur de la conspiration que Spinoza était en train de découvrir? Les documents que frère Samuel lui avait apportés révélaient que pendant le concile de Nicée en 325 après JPC, au moins 40 évêques présents argumentaient que la mère du Christ, étant l'épouse légitime de Joseph, avait maintenu des relations matrimoniales normales et engendré d'autres enfants, conformément aux Écritures et à la tradition apostolique. Cette révélation prouvait que la virginité perpétuelle de Marie n'était pas un consensus, mais une imposition politique de Constantin qui voulait une religion plus impressionnante pour les masses de l'Empire. La transformation de Marie en figure divine était littéralement une paganisation du christianisme promue par le pouvoir impérial romain. Mais comment cette falsification avait-elle pu se maintenir si longtemps? Spinoza découvrit que l'Église avait mené une campagne systématique d'élimination des preuves contraires. Des registres internes de la curie constantinienne montraient des ordres pour mettre en scène des apparitions de la très sainte Vierge, dans des lieux où apparaissaient auparavant Isis ou Diane. Il y avait même des instructions détaillées sur comment créer des larmes miraculeuses sur les statues mariales, comment produire des guérisons surnaturelles dans les sanctuaires mariaux, et comment entraîner des visionnaires pour rapporter des rencontres mystiques avec Marie. C'était une opération de propagande religieuse à l'échelle industrielle, financée par le trésor impérial et exécutée par un réseau d'agents répandus dans tout le Méditerranée. Cette falsification ne concernait pas seulement Marie. Spinoza découvrit que tous les aspects de la dévotion mariale postérieure pouvaient être retracés à une source païenne antérieure. Des religions d'Isis venait la dévotion à la reine des cieux. De Cybèle venaient des titres de mère de Dieu et vierge perpétuelle. De Diane venait l'association avec la lune et les étoiles. L'analyse criminalistique des évangiles. Comment Spinoza prouva-t-il que même les évangiles avaient été manipulés? Il appliqua au texte sacré les mêmes méthodes d'investigation criminelle que les tribunaux hollandais utilisaient pour détecter le parjure. Ce qu'il découvrit fut dévastateur pour la doctrine officielle. L'évangile de Matthieu présentait des impossibilités chronologiques fondamentales. Matthieu affirmait que Jésus était né sous le roi Hérode, mort en l'an 4 avant J. Mais mentionnait aussi le recensement de Quirinius, qui eut lieu en l'an 6 après J. Une différence de 10 ans. Plus problématique encore, pourquoi Matthieu décrivait-il la généalogie de Jésus à travers Joseph, incluant 42 générations depuis Abraham, si Jésus n'était pas le fils biologique de Joseph? Matthieu assumait clairement la paternité biologique non adoptive. L'évangile de Luc présentait des contradictions encore plus flagrantes. Sa généalogie de Jésus était complètement différente de celle de Matthieu, non seulement les noms, mais le nombre total de générations. Luc listait 77 générations depuis Adam, tandis que Matthieu n'en listait que 42 depuis Abraham. Mais la preuve la plus accablante vint quand Spinoza analysa la narrative de l'Annonciation. Le texte grec original de Luc, écrit au 1er siècle, était significativement différent des versions postérieures. Dans les copies les plus anciennes, l'ange Gabriel n'annonçait pas une conception virginale, mais informait simplement Marie qu'elle serait bénie avec un enfant. Le langage était le même que celui utilisé pour annoncer d'autres grossesses normales dans l'Ancien Testament. La vérité sur les frères de Jésus, que révéla l'analyse de Spinoza sur la question la plus controversée, les frères et sœurs de Jésus. Les évangiles mentionnaient clairement que Jésus avait des frères et sœurs. Matthieu 13, 55 demandait « N'est-ce pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Judas? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ?» Marc 6, 3 était encore plus direct. « N'est-ce pas le charpentier, fils de Marie et frère de Jacques, Joseph, Judas et Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici avec nous ?» Mais comment l'Église expliquait-elle ces passages?
elle avait développé une explication ingénieuse. Ses frères étaient en réalité des cousins ou des enfants d'un mariage antérieur de Joseph. Spinoza prouva que cette interprétation était une fabrication postérieure. Le mot grec utilisé était adelphos, qui signifie spécifiquement frère au sens de fils des mêmes parents. Si les évangélistes voulaient dire cousin, ils auraient utilisé anepsios. S'ils voulaient dire demi-frère, ils auraient utilisé adelphos hétérométrios. Mais ils utilisaient toujours adelphos sans qualification, indiquant une fraternité complète. Plus concluante encore, les évangiles mentionnaient ses frères toujours dans le contexte de la famille immédiate de Jésus. Dans Marc 3,31, arrivèrent sa mère et ses frères. Ils étaient groupés comme famille nucléaire, non comme parents distants, l'héritage révolutionnaire de Spinoza. Quelles furent les implications révolutionnaires de ces découvertes? Si Jésus était marié, toute la structure du célibat clérical devenait une fraude historique. Spinoza prévoyait que cette révélation détruirait les fondements de l'autorité ecclésiastique. Le mariage de Jésus élevait l'union matrimoniale au statut de sacrement suprême, supérieur au célibat. Cela révolutionnerait complètement la théologie chrétienne sur la sexualité. Marie-Madeleine, comme épouse sacrée, démontrait l'égalité spirituelle féminine. Spinoza voyait cela comme un argument contre la subordination des femmes dans l'Église. Reconnaître le mariage de Jésus exigerait une réinterprétation complète des évangiles, révélant des couches de signification cachées par des siècles de censure ecclésiastique. Spinoza traçait même les descendants de Jésus et Marie-Madeleine à travers les lignées nobles européennes, suggérant que le sang sacré avait continué à couler secrètement dans l'histoire. La prophétie du dévoilement final. Selon Spinoza, arriverait le temps où la vérité sur le mariage de Jésus serait révélée publiquement, causant une transformation spirituelle de l'humanité. L'avenir de l'humanité dépendait de la restauration des enseignements matrimoniaux originaux de Jésus, libérant le potentiel spirituel, réprimé par des siècles de censure. Cette révolution spirituelle commencerait quand l'humanité cesserait d'accepter les mensonges et embrasserait la vérité libératrice. Les sociétés secrètes comme les Templiers et les Rose-Croix avaient été créées pour protéger les secrets matrimoniaux de Jésus. Et Spinoza avait des connexions avec ces sociétés à travers des réseaux juifs clandestins. La vérité que Spinoza avait tenté de révéler il y a des siècles émerge finalement des ombres. Le mariage sacré de Jésus n'était pas seulement une union humaine, mais un portail vers la transcendance divine que l'Église avait délibérément occultée. Ces révélations ne détruisent pas le christianisme, elles l'élèvent à des niveaux inimaginables de beauté et de sacralité. L'union entre Jésus et Marie-Madeleine représentait la fusion parfaite des principes masculins et féminins du divin, une vérité si puissante que les autorités religieuses ont préféré la transformer en hérésie plutôt que de perdre leur contrôle sur les masses. Mais la vérité, comme l'avait compris Spinoza, finit toujours par triompher, même après des millénaires d'oppression. Cette révélation change tout ce que nous pensions savoir sur la nature divine et l'expérience humaine. Si vous avez été touché par ces découvertes révolutionnaires, partagez cette vérité avec d'autres chercheurs de liberté intellectuelle, car c'est ainsi que commence la vraie révolution spirituelle. Une personne à la fois, une vérité à la fois. Si vous aimez les histoires qui révèlent des vérités cachées depuis des siècles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments qui changeront votre vision du christianisme pour toujours. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'avez découverte, car votre engagement nous aide énormément à faire connaître ces révélations à d'autres chercheurs de vérité. Si vous regardez sur mobile, un petit coup de pouce en likant cette vidéo nous aide beaucoup à toucher plus de personnes. Les secrets cachés du mariage de Jésus, Spinoza démasque, le miracle du mariage. Imaginez-vous un seul instant que tout ce que vous avez appris sur le christianisme depuis votre enfance repose sur des mensonges délibérément orchestrés. Aujourd'hui,
nous plongeons dans l'une des révélations les plus explosives de l'histoire de la philosophie religieuse, grâce aux découvertes révolutionnaires de Baruch Spinoza, le génie hollandais qui a osé défier 2 millénaires de dogmes ecclésiastiques. Quel était donc ce secret si terrifiant que l'Église catholique a préféré excommunier Spinoza plutôt que de laisser ses découvertes voir le jour? La réponse va vous choquer profondément. Jésus était marié et cette union sacrée contenait les clés d'une révolution spirituelle que les autorités religieuses ont systématiquement supprimée pour maintenir leur pouvoir sur les masses. Mais comment un philosophe du XVIIe siècle a-t-il pu avoir accès à des informations que des théologiens contemporains ignorent encore? Spinoza ne travaillait pas seul. Il était connecté à un réseau clandestin de chercheurs, d'archéologues et d'érudits qui, depuis des siècles, collectaient secrètement des preuves historiques que l'establishment chrétien tentait désespérément de faire disparaître. Savez-vous que le Tractatus Theologico-Politicus, publié anonymement par Spinoza en 1670, fut immédiatement interdit dans toute l'Europe chrétienne? Les autorités ecclésiastiques savaient parfaitement que ce traité contenait des révélations qui pourraient détruire les fondements mêmes de leur pouvoir. Mais qu'est-ce qui rendait ce livre si dangereux? La méthode révolutionnaire de Spinoza. Contrairement aux théologiens de son époque qui acceptaient aveuglément les dogmes établis, Spinoza appliqua au texte sacré la même rigueur rationnelle qu'il utilisait pour ses démonstrations mathématiques. Sa méthode était révolutionnaire. Il traita la Bible comme n'importe quel autre document historique, soumis aux mêmes lois de corruption, d'interprétation et de manipulation que tous les textes anciens. Cette approche lui permit de découvrir que les évangiles canoniques présentaient des contradictions flagrantes qui ne pouvaient s'expliquer que par des modifications postérieures intentionnelles. Pourquoi, par exemple, Matthieu et Luc présentaient-ils des généalogies complètement différentes de Jésus? Comment expliquer que certains passages cruciaux variaient radicalement d'une version à l'autre? Mais la découverte la plus troublante de Spinoza concernait la question du mariage de Jésus. En analysant les textes originaux en grec, araméen et hébreu, il réalisa que de nombreuses références à l'union conjugale du Christ avaient été systématiquement effacées ou altérées dans les traductions ultérieures. Les scribes des premiers siècles avaient littéralement réécrit l'histoire pour soutenir une doctrine du célibat qui servait les intérêts politiques de l'Église naissante. Vous demandez-vous comment Spinoza pouvait être si certain de ses affirmations? Il ne se contentait pas d'analyser les textes, il avait établi des contacts avec des érudits juifs, des historiens arabes et même des membres dissidents du clergé chrétien qui lui fournissaient des documents que l'Église officielle gardait jalousement secrets, les documents interdits de la bibliothèque secrète. L'histoire la plus fascinante des recherches de Spinoza concerne sa rencontre avec Franciscus van den Enden, son ancien professeur de latin, qui possédait une collection privée de manuscrits hérétiques confisqués par l'Inquisition. Cette bibliothèque clandestine contenait des trésors historiques que l'Église avait tenté de faire disparaître pendant des siècles. Parmi ces documents se trouvaient des lettres autographes des premiers pères de l'Église qui révélaient leurs doutes sur la virginité perpétuelle de Marie et sur le célibat de Jésus. Saint Jérôme lui-même, le traducteur officiel de la Bible en latin, avait confessé dans une correspondance privée qu'il avait délibérément modifié certains passages pour harmoniser les Écritures avec les nouvelles doctrines sur la bienheureuse Vierge. Cette confession était explosive. Elle prouvait que la Bible elle-même avait été falsifiée pour soutenir des doctrines inventées des siècles après la mort du Christ. La Vulgate latine, version officielle utilisée par l'Église pendant plus de 1000 ans, n'était pas une traduction fidèle des originaux, mais une adaptation théologique conçue pour justifier le pouvoir clérical. Mais les documents les plus compromettants concernaient directement la question du mariage de Jésus.
Van den Enden possédait une copie d'un évangile apocryphe du IIe siècle, écrit en copte, qui décrivait en détail la cérémonie matrimoniale entre Jésus et Marie-Madeleine. Ce texte, découvert dans un monastère égyptien abandonné, présentait Marie-Madeleine non pas comme une prostituée repentie, mais comme l'épouse légitime et la compagne spirituelle du Christ. Comment l'Église avait-elle réussi à transformer l'épouse sacrée en prostituée dans l'imaginaire collectif? Spinoza découvrit que cette manipulation remontait au pape Grégoire le Grand qui, en 591 après J.C., avait délibérément confondu Marie-Madeleine avec la pécheresse anonyme, mentionnée dans l'Évangile de Luc. Cet amalgame n'était pas une erreur théologique, mais une stratégie politique pour décrédibiliser le rôle des femmes dans le christianisme primitif. La conspiration du concile de Nicée dévoilée. Pourquoi l'empereur Constantin avait-il réellement convoqué le concile de Nicée en 325 après J.C.? La version officielle parle d'un débat théologique sur la nature divine du Christ. Mais Spinoza découvrit que les véritables enjeux étaient beaucoup plus cyniques. Les archives constantinopoliennes que Van den Enden avait obtenues révélaient que Constantin cherchait à créer une religion d'État qui pourrait unifier son empire en déclin. Pour cela, il avait besoin d'une doctrine qui rivaliserait avec les cultes païens populaires, notamment ceux d'Isis, de Cybèle et de Diane, toutes déesses mères vierges vénérées par les masses. La solution était géniale dans sa perversité. Transformer Marie en figure divine virginale qui satisferait la dévotion populaire tout en éliminant tout aspect féminin dangereux du christianisme. Mais cette opération exigeait de réécrire complètement l'histoire de la famille de Jésus, ce qui nécessitait la suppression systématique de tous les documents mentionnant son mariage. Les procès-verbaux secrets du concile, découverts par Spinoza, révélaient que la décision sur la virginité perpétuelle de Marie avait été adoptée par seulement 218 voix contre 195. Ce n'était pas un consensus théologique, but un coup de force politique. Près de la moitié des évêques présents croyaient encore que Marie avait eu des relations matrimoniales normales avec Joseph et d'autres enfants après Jésus. Cette révélation était terrifiante pour l'Église. Elle prouvait que la doctrine mariale fondamentale reposait sur une décision politique contestée, non sur une vérité révélée. Plus troublant encore, les évêques dissidents avaient été systématiquement persécutés après le concile, leurs écrits confisqués et leurs communautés dispersées. L'analyse criminalistique des évangiles. Comment Spinoza prouva-t-il scientifiquement que les évangiles avaient été manipulés? Il développa une méthode d'analyse textuelle révolutionnaire, inspirée des techniques juridiques hollandaises pour détecter les faux témoignages. Cette approche révéla des incohérences qui ne pouvaient s'expliquer que par des falsifications délibérées. L'exemple le plus flagrant concernait les frères de Jésus, mentionnés explicitement dans plusieurs passages évangéliques. Matthieu 13, 55 demandait clairement « N'est-ce pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Judas ?» Marc 6, 3 était encore plus direct. N'est-ce pas le charpentier, fils de Marie et frère de Jacques, Joseph, Judas et Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici avec nous? Le mot grec utilisé était adelphos, qui signifiait spécifiquement frère au sens de fils des mêmes parents. Si les évangélistes avaient voulu dire cousin, ils auraient utilisé anepsios. S'ils avaient voulu dire demi-frère, ils auraient utilisé adelphos hétérométrios. Mais ils utilisaient toujours adelphos sans qualification, prouvant une fraternité complète. Cette découverte démolissait complètement la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie. Si Jésus avait des frères et sœurs biologiques, Marie ne pouvait pas être restée vierge après sa naissance. L'Église avait développé une explication tortueuse. Ses frères étaient en réalité des cousins ou des enfants d'un mariage antérieur de Joseph. Mais Spinoza prouva que cette interprétation était une fabrication postérieure sans aucun fondement textuel.
Plus révélateur encore, les registres de naissance découverts par l'archéologue Henri de Montfaucon près de Nazareth listaient clairement les enfants de Joseph et Myriam. Yeshua, en 4 avec JPHC, Jacob, en 2 avec JDANC, Joseph, en 1 de l'ère chrétienne, Shimon, en 3, Judas, en 5, Myriam, en 7 et Salomé, en 9. Cet enfant né sur une période de 13 ans, Jésus était le premier-né, mais certainement pas le fils unique. La vérité cachée sur Marie-Madeleine. Qui était réellement Marie-Madeleine selon les découvertes de Spinoza? Les documents apocryphes, en possession de Van den Enden, révélaient une réalité complètement différente de l'image de prostituée repentie propagée par l'Église. L'évangile de Philippe, datant du milieu du IIe siècle, décrivait Marie-Madeleine comme la compagne, koinonos en grec, de Jésus, un terme qui, dans le contexte de l'époque, impliquait une relation conjugale intime. Plus explicite encore, ce texte affirmait que Jésus l'embrassait souvent sur la bouche. Mais contrairement à l'interprétation littérale de Dan Brown, Spinoza comprenait que dans la tradition gnostique, le baiser sur la bouche symbolisait la transmission de la connaissance spirituelle suprême. Cependant, cela ne niait pas la réalité physique de leur union, mais l'élevait à un niveau cosmique. Les documents les plus compromettants décrivaient Marie-Madeleine comme la dépositaire des enseignements secrets de Jésus, ceux qu'il ne révélait pas aux autres disciples. Elle était présentée comme son égale spirituelle, sa partenaire dans la réalisation de l'union mystique entre les principes masculins et féminins du divin. Cette révélation expliquait pourquoi l'Église avait si violemment supprimé le rôle des femmes dans le christianisme primitif. Si Marie-Madeleine était l'épouse de Jésus et la dépositaire de ses enseignements les plus profonds, cela légitimait le leadership féminin dans l'Église, une perspective terrifiante pour un establishment patriarcal. La transformation de Marie-Madeleine en prostituée n'était pas une erreur historique, mais une opération de propagande minutieusement orchestrée pour décrédibiliser le principe féminin dans le christianisme. En faisant d'elle une pécheresse repentie, l'Église transformait la compagne spirituelle égale du Christ en un exemple d'infériorité féminine nécessitant la rédemption masculine. La philosophie spinoziste du mariage sacré. Comment Spinoza intégrait-il ces découvertes historiques dans sa philosophie? Pour lui, le mariage de Jésus n'était pas simplement un fait biographique, mais la démonstration concrète de sa théorie de la substance unique. Dans son système philosophique, toute réalité n'est qu'expression de la substance divine unique, se manifestant à travers d'infinis attributs. L'union entre Jésus et Marie-Madeleine représentait la fusion consciente de deux modes de cette substance, créant une forme de conscience supérieure accessible à tous les couples qui comprendraient les véritables secrets de l'amour spirituel. Cette union sacrée n'était pas métaphorique, mais littéralement technique. Spinoza découvrit dans les textes gnostiques des descriptions précises de pratiques tantriques que Jésus et Marie-Madeleine utilisaient pour transcender les limitations de la conscience individuelle. Ces techniques permettaient l'accès direct à ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu, la fusion de l'âme individuelle avec la substance divine universelle. Imaginez-vous les implications révolutionnaires de cette découverte? Si Jésus avait enseigné des techniques concrètes d'union spirituelle à travers l'amour conjugal, cela signifiait que chaque couple marié pourrait potentiellement atteindre la même réalisation divine. L'Église avait supprimé ces enseignements parce qu'ils rendaient obsolète toute médiation cléricale. Les fidèles pouvaient accéder directement au divin sans passer par l'autorité ecclésiastique. Les preuves archéologiques supprimées. Quelles preuves matérielles Spinoza avait-il découvertes pour soutenir ces théories? Les fouilles clandestines menées par Henri de Montfaucon près de Nazareth avaient révélé des découvertes que l'Église tentait désespérément de faire disparaître. Le plus explosif était la découverte d'un ketubah contrat de mariage juif daté de l'an 7 avant JBC, entre Myriam Bat Eli et Joseph ben Jacob. Ce document en araméen décrivait dans les moindres détails un mariage parfaitement normal selon les coutumes de l'époque,
incluant des clauses sur la propriété, les obligations conjugales et les droits reproductifs. Mais ce n'était que le début. Les archéologues avaient aussi trouvé un second Ketouba, daté de l'an 2 de l'ère chrétienne, entre Yeshua ben Joseph et Myriam de Magdala. Ce contrat prouvait non seulement que Jésus était marié, mais qu'il avait épousé Marie-Madeleine selon tous les rites juifs traditionnels. Le document décrivait même la dot apportée par Marie-Madeleine, des propriétés à Magdala, des parfums précieux et surtout une bibliothèque de textes sacrés incluant des manuscrits égyptiens sur les mystères d'Isis. Cette révélation expliquait comment Jésus avait eu accès aux enseignements ésotériques qu'il intégra dans sa doctrine. Plus troublant encore, les registres fiscaux romains de la région mentionnaient Yeshua ben Joseph et son épouse Myriam comme propriétaires de terres à Capharnaüm. Ces documents officiels, impossibles à falsifier, prouvaient que le mariage de Jésus était de notoriété publique à l'époque. La lignée secrète et les descendants cachés. La découverte la plus explosive de Spinoza concernait la descendance de Jésus et Marie-Madeleine. Les généalogies secrètes conservées par certaines familles nobles européennes révélaient une lignée ininterrompue remontant au couple royal de Palestine. Ces documents, gardés jalousement par des sociétés secrètes comme les Templiers et les Rose-Croix, traçaient la migration de Marie-Madeleine vers la France après la crucifixion, accompagnée de ses enfants. Contrairement aux légendes populaires, elle ne s'était pas exilée seule, mais avait fondé une communauté secrète dédiée à la préservation des véritables enseignements de Jésus. Les registres paroissiaux de certaines églises du sud de la France, antérieures aux modifications officielles, mentionnaient explicitement Sainte Marie-Madeleine et ses enfants comme fondateurs de communautés chrétiennes primitives. Ces documents avaient été systématiquement falsifiés ou détruits lors des purifications doctrinales des 6e et 7e siècles. Spinoza avait identifié plusieurs lignées nobles européennes qui pouvaient retracer leur généalogie jusqu'à ses premiers descendants. Les Mérovingiens en France, certaines familles de la noblesse espagnole et même quelques maisons princières allemandes. Cette sang royal sacré avait continué à couler secrètement dans l'histoire européenne, protégée par des réseaux initiatiques qui préservaient aussi les véritables enseignements matrimoniaux du Christ. L'opération de falsification systématique. Comment l'Église avait-elle organisé une falsification historique d'une telle ampleur? Spinoza découvrit dans les archives secrètes de la Curie des preuves d'une opération de propagande menée sur plusieurs siècles. Les ordres de Constantin pour harmoniser les traditions locales avec la nouvelle doctrine impériale révélaient des instructions détaillées pour créer des apparitions miraculeuses de la très sainte Vierge dans les lieux où apparaissaient auparavant Isis, Cybèle ou Diane. Ces fausses apparitions étaient minutieusement mises en scène par des agents impériaux entraînés spécialement pour cette mission. Les techniques étaient remarquablement sophistiquées. Fabrication de larmes miraculeuses sur les statues mariales grâce à des mécanismes hydrauliques cachés. Organisation de guérisons surnaturelles grâce à des médecins complices et formation de visionnaires pour rapporter des rencontres mystiques avec Marie selon des scripts préétablis. Cette opération ne se limitait pas aux apparitions. L'Église avait aussi organisé la réécriture systématique des textes liturgiques, remplaçant les hymnes originaux qui mentionnaient l'épouse de Jésus par des versions purifiées qui célébraient sa virginité. Les bibliothèques monastiques recevaient des ordres précis pour détruire certains manuscrits et les remplacer par des copies corrigées. Le plus cynique était l'utilisation des pèlerinages comme instrument de propagande. Les lieux saints étaient délibérément établis sur d'anciens sites païens dédiés aux déesses mères et les légendes locales étaient progressivement modifiées pour effacer toute référence à la sexualité sacrée et au mariage divin. Les sociétés secrètes gardiennes de la vérité, qui protégeaient les véritables enseignements de Jésus pendant ces siècles de falsification. Spinoza était connecté à un réseau clandestin de gardiens de la tradition authentique qui remontait aux premiers disciples.
Les Templiers n'étaient pas seulement des moines soldats, mais les dépositaires des secrets matrimoniaux du Christ, découverts lors de leur fouille sous le temple de Salomon. Leur rituel d'initiation incluait la révélation progressive de la vérité sur le mariage sacré de Jésus et les techniques d'union spirituelle qu'il avait enseignées. Après la dissolution des Templiers, cette tradition avait été préservée par les Rose-Croix, qui avaient développé une philosophie hermétique intégrant les enseignements originaux du Christ avec les mystères égyptiens apportés par Marie-Madeleine. Spinoza lui-même avait été initié à certains de ces secrets grâce à ses contacts avec des érudits juifs qui maintenaient des liens avec ces sociétés. Ces gardiens de la tradition possédaient des documents que l'Église officielle croyait avoir détruits, des évangiles apocryphes complets décrivant les enseignements ésotériques de Jésus, des manuels de techniques matrimoniales sacrées et même des portraits authentiques du couple divin peints par des témoins oculaires. Leur mission était double: préserver ces enseignements pour les générations futures et préparer le moment prophétique où la vérité pourrait être révélée publiquement sans déclencher une persécution massive. Spinoza croyait que ce moment approchait. C'est pourquoi il avait osé publier ses découvertes malgré les dangers. L'impact révolutionnaire sur la théologie. Quelles seraient les conséquences théologiques si la vérité sur le mariage de Jésus était officiellement reconnue? Spinoza prévoyait une révolution complète de la doctrine chrétienne qui libérerait l'humanité de siècles d'oppression spirituelle. Premièrement, toute la structure du célibat clérical s'effondrerait comme une fraude historique. Si Jésus était marié, comment l'Église pourrait-elle continuer à exiger le célibat de ses prêtres? Cette révélation démantèlerait l'un des piliers du pouvoir ecclésiastique, la séparation artificielle entre le clergé pur et les laïcs impurs. Deuxièmement, le mariage serait reconnu comme le sacrement suprême, supérieur à tous les autres. Les techniques d'union spirituelle enseignées par Jésus et Marie-Madeleine deviendraient accessibles à tous les couples, transformant chaque foyer en temple de réalisation divine. Cette démocratisation du sacré rendrait obsolète toute médiation cléricale. Troisièmement, l'égalité spirituelle des femmes serait définitivement établie. Marie-Madeleine, comme épouse sacrée et co-enseignante du Christ, prouverait que les femmes possèdent la même capacité de réalisation divine que les hommes. Cette révélation détruirait les fondements théologiques de la subordination féminine dans l'Église. Quatrièmement, la sexualité serait reconnue comme voie de transcendance plutôt que source de péché. Les enseignements tantriques du Christ révéleraient que l'union physique consciente est un moyen direct d'accès au divin, inversant complètement la morale sexuelle chrétienne traditionnelle. La prophétie du dévoilement final, selon Spinoza, l'humanité approchait du moment prophétique où ces vérités cachées seraient révélées publiquement, déclenchant une transformation spirituelle planétaire. Les signes précurseurs étaient déjà visibles. L'affaiblissement de l'autorité ecclésiastique, la soif croissante de spiritualité authentique et l'émergence d'une nouvelle conscience féminine. Cette révélation ne détruirait pas le christianisme, mais le libérerait de ses déformations historiques, permettant enfin l'éclosion de sa véritable beauté spirituelle. Les enseignements matrimoniaux originaux de Jésus révolutionneraient les relations humaines, créant une civilisation basée sur l'amour conscient plutôt que sur la domination et la répression. L'union sacrée entre Jésus et Marie-Madeleine deviendrait le modèle pour tous les couples désireux de transcender les limitations de l'ego individuel et d'accéder ensemble à la conscience cosmique. Cette transformation commencerait dans l'intimité des foyers, mais s'étendrait progressivement à toute la société, créant une nouvelle forme de civilisation spirituelle. Les gardiens secrets de ces enseignements sortiraient enfin de l'ombre, révélant les trésors de sagesse préservés pendant des siècles de persécution. Les bibliothèques cachées s'ouvriraient, les documents falsifiés seraient exposés et l'humanité découvrirait enfin sa véritable héritage spirituel. Que révélait ce contrat de plus troublant encore? Il incluait une clause standard dans les mariages juifs de l'époque,
garantissant le droit de l'épouse aux relations conjugales au moins une fois par semaine. Comment pouvait-on concilier cela avec la doctrine de la virginité perpétuelle? Mais les découvertes ne s'arrêtaient pas là. Montfaucon avait également trouvé des registres de naissance de la communauté de Nazareth, inscrits sur des parchemins soigneusement préservés. Ces registres listaient les enfants de Joseph et Myriam, Yeshua en 4 avec JC, Jacob en 2 avec JC, Joseph en 1 de l'ère chrétienne, Shimon en 3, Judas en 5, Myriam en 7 et Salomé en 9. 7 enfants, nés sur une période de 13 ans. Jésus était le premier-né, mais certainement pas le fils unique. Ces découvertes archéologiques constituaient une preuve irréfutable que Jésus avait une famille normale, avec des parents mariés et des frères et sœurs biologiques. La manipulation systématique des textes sacrés. Vous demandez-vous comment une telle falsification historique a pu se maintenir pendant des siècles? Spinoza découvrit que la réponse se trouvait dans les archives secrets qu'un moine bénédictin, frère Samuel, lui apporta une nuit de tempête. Ces documents, classés comme Hereticos Maximos par l'Église, contenaient des lettres, journaux et témoignages de prêtres et évêques des premiers siècles du christianisme qui contredisaient frontalement la doctrine officielle sur Marie. Le document le plus explosif était une lettre autographe de Saint Jérôme, le traducteur de la Bible en latin, écrite en 384 après J.C. et adressée au pape Damas. Dans cette confession stupéfiante, Jérôme admettait « Selon votre directive, j'ai modifié certains passages des Écritures pour les harmoniser avec les nouvelles doctrines sur la Bienheureuse Vierge. Là où les textes grecs mentionnaient les frères de Jésus, j'ai traduit par cousin. Là où il mentionnait « jusqu'à ce qu'elle accouche », j'ai omis « jusqu'à » pour suggérer la virginité perpétuelle. Cette confession prouvait que la Bible elle-même avait été délibérément altérée pour soutenir une doctrine fausse. La Vulgate latine, version officielle de la Bible pendant plus de 1000 ans, n'était pas une traduction fidèle des originaux grecs, mais une adaptation théologique pour appuyer des doctrines politiques. Mais pourquoi l'Église aurait-elle orchestré une telle manipulation? Spinoza trouva la réponse dans une correspondance entre l'empereur Constantin et l'évêque Osius, datée de 324 après J. C'est un an avant le concile de Nicée. Constantin écrivait « Les masses de l'Empire adorent des déesses mères vierges depuis des temps immémoriaux. Isis en Égypte, Cybèle en Asie, Diane à Éphèse. Si nous voulons qu'elles acceptent le Christ comme unique Dieu, nous devons leur offrir une figure maternelle qui rivalise avec ces anciennes divinités. » L'union sacrée révélée par Spinoza. Comment Spinoza interpréta-t-il ces découvertes dans le contexte de sa philosophie? Pour lui, le mariage de Jésus n'était pas simplement un fait historique, mais la démonstration parfaite de sa théorie de la substance unique. Dans ses notes privées, découvertes après sa mort, Spinoza développa une série de propositions révolutionnaires qui liaient la métaphysique à l'expérience spirituelle. Sa première proposition établissait que si Dieu est substance infinie s'exprimant à travers d'infinis attributs, alors toute réalité finie est un mode ou une manifestation de cette substance unique. La deuxième proposition affirmait que si toute réalité est manifestation de Dieu, alors l'union entre Jésus et Marie-Madeleine représentait la fusion consciente de deux aspects de la divinité. Cette union n'était-elle donc qu'une métaphore philosophique? Absolument pas. Pour Spinoza, l'union sacrée entre Jésus et Marie-Madeleine était une technique spirituelle concrète qui permettait l'accès direct à cette dimension de la réalité qu'il tentait de décrire rationnellement dans son traité philosophique. Jésus et Marie-Madeleine n'avaient pas été seulement un couple spécial de l'histoire ancienne. Ils avaient été les pionniers d'une forme de conscience que tout couple pourrait développer s'il avait le courage de transcender les limitations imposées par la morale conventionnelle. Savez-vous ce que découvrit Spinoza de plus troublant encore? Que l'Église avait non seulement inventé la virginité perpétuelle de Marie, mais qu'elle avait aussi systématiquement occulté la véritable nature de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine.
Les textes gnostiques, découverts à Nag Hammadi, révélaient que Marie-Madeleine était décrite comme la compagne de Jésus, utilisant le terme grec koinonos, qui, dans le contexte de l'époque, impliquait une relation intime et privilégiée. La conspiration ecclésiastique dévoilée. Pouvez-vous imaginer l'ampleur de la conspiration que Spinoza était en train de découvrir? Les documents que frère Samuel lui avait apportés révélaient que pendant le concile de Nicée en 325 après JPC, au moins 40 évêques présents argumentaient que la mère du Christ, étant l'épouse légitime de Joseph, avait maintenu des relations matrimoniales normales et engendré d'autres enfants, conformément aux Écritures et à la tradition apostolique. Cette révélation prouvait que la virginité perpétuelle de Marie n'était pas un consensus, mais une imposition politique de Constantin qui voulait une religion plus impressionnante pour les masses de l'Empire. La transformation de Marie en figure divine était littéralement une paganisation du christianisme promue par le pouvoir impérial romain. Mais comment cette falsification avait-elle pu se maintenir si longtemps? Spinoza découvrit que l'Église avait mené une campagne systématique d'élimination des preuves contraires. Des registres internes de la curie constantinienne montraient des ordres pour mettre en scène des apparitions de la très sainte Vierge, dans des lieux où apparaissaient auparavant Isis ou Diane. Il y avait même des instructions détaillées sur comment créer des larmes miraculeuses sur les statues mariales, comment produire des guérisons surnaturelles dans les sanctuaires mariaux, et comment entraîner des visionnaires pour rapporter des rencontres mystiques avec Marie. C'était une opération de propagande religieuse à l'échelle industrielle, financée par le trésor impérial et exécutée par un réseau d'agents répandus dans tout le Méditerranée. Cette falsification ne concernait pas seulement Marie. Spinoza découvrit que tous les aspects de la dévotion mariale postérieure pouvaient être retracés à une source païenne antérieure. Des religions d'Isis venait la dévotion à la reine des cieux. De Cybèle venaient des titres de mère de Dieu et vierge perpétuelle. De Diane venait l'association avec la lune et les étoiles. L'analyse criminalistique des évangiles. Comment Spinoza prouva-t-il que même les évangiles avaient été manipulés? Il appliqua aux textes sacrés les mêmes méthodes d'investigation criminelle que les tribunaux hollandais utilisaient pour détecter le parjure. Ce qu'il découvrit fut dévastateur pour la doctrine officielle. L'évangile de Matthieu présentait des impossibilités chronologiques fondamentales. Matthieu affirmait que Jésus était né sous le roi Hérode, mort en l'an 4 avant J. C, mais mentionnait aussi le recensement de Quirinius, qui eut lieu en l'an 6 après J. C, une différence de 10 ans. Plus problématique encore, pourquoi Matthieu décrivait-il la généalogie de Jésus à travers Joseph, incluant 42 générations depuis Abraham, si Jésus n'était pas le fils biologique de Joseph? Matthieu assumait clairement la paternité biologique non adoptive. L'évangile de Luc présentait des contradictions encore plus flagrantes. Sa généalogie de Jésus était complètement différente de celle de Matthieu, non seulement les noms, mais le nombre total de générations. Luc listait 77 générations depuis Adam, tandis que Matthieu n'en listait que 42 depuis Abraham. Mais la preuve la plus accablante vint quand Spinoza analysa la narrative de l'Annonciation. Le texte grec original de Luc, écrit au 1er siècle, était significativement différent des versions postérieures. Dans les copies les plus anciennes, l'ange Gabriel n'annonçait pas une conception virginale, mais informait simplement Marie qu'elle serait bénie avec un enfant. Le langage était le même que celui utilisé pour annoncer d'autres grossesses normales dans l'Ancien Testament. Les documents secrets révélaient que cette technique d'union sacrée appelée hiérogamie dans les traditions antiques avait été transmise de maître à disciple depuis les mystères égyptiens jusqu'au christianisme primitif. Marie-Madeleine, initiée au mystère d'Isis, avait apporté cette connaissance à Jésus, créant une synthèse révolutionnaire entre la sagesse égyptienne et la spiritualité hébraïque. Les techniques secrètes de l'union spirituelle. Vous demandez-vous comment ces techniques d'union sacrée étaient réellement pratiquées?
Les manuscrits gnostiques en possession de Van den Enden contenaient des descriptions détaillées de ce que les premiers chrétiens appelaient les mystères du thalamus, les secrets de la chambre nuptiale divine. Ces documents révélaient que l'initiation chrétienne primitive incluait une préparation de 3 années pour les couples mariés qui souhaitaient accéder aux enseignements suprêmes. Cette formation était beaucoup plus sophistiquée que le catéchuménat ordinaire destiné aux célibataires. La première année était consacrée à la purification énergétique des futurs époux. Les candidats apprenaient des techniques de jeûne, de méditation et de prière qui préparaient leur corps et leurs esprits à l'union spirituelle. Ils étudiaient aussi les textes secrets qui révélaient la vraie nature cosmique de l'amour conjugal. Pourquoi cette préparation était-elle si longue et si intensive? Parce que l'union spirituelle authentique exigeait une transformation complète de la conscience ordinaire. Les époux devaient apprendre à transcender l'ego individuel pour fusionner dans une identité commune tout en préservant leur personnalité unique. La deuxième année introduisait les exercices de synchronisation, où les couples apprenaient à harmoniser leur rythme respiratoire, leurs battements cardiaques et même leurs cycles énergétiques. Ces pratiques, directement inspirées des techniques tantriques que Marie-Madeleine avait étudiées en Égypte, permettaient la création d'un corps énergétique commun. Ces exercices n'étaient-ils que des curiosités exotiques? Pas du tout. Ils constituaient la base scientifique de ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu. Quand deux consciences s'harmonisaient parfaitement, elles créaient un champ de conscience élargi qui permettait l'accès direct à la dimension divine de l'existence. La troisième année culminait avec l'initiation au grand mystère, la technique d'union physique consciente qui transformait l'acte conjugal en communion divine. Cette pratique, décrite dans les textes comme l'imitation de l'union primordiale, permettait aux époux d'expérimenter directement l'état de conscience que Jésus et Marie-Madeleine avaient atteint. Comprenez-vous maintenant pourquoi l'Église a si violemment supprimé ces enseignements? Si chaque couple marié pouvait accéder au divin sans médiation cléricale, tout le système de pouvoir ecclésiastique s'effondrait. L'invention du célibat supérieur était une stratégie politique pour préserver l'autorité des prêtres. La tradition secrète des gardiens initiés, qui préservait ces enseignements pendant les siècles de persécution ecclésiastique. Spinoza était connecté à un réseau clandestin d'initiés qui remontait aux premiers disciples de Jésus. Cette tradition secrète avait survécu à travers différentes organisations, la plus célèbre étant l'ordre du Temple. Les Templiers n'étaient pas simplement des moines soldats protégeant les pèlerins. Ils étaient les dépositaires des secrets matrimoniaux du Christ, découverts lors de leur fouille sous le temple de Salomon. Ces documents révélaient que le Saint des Saints abritait non seulement l'Arche d'Alliance, mais aussi les archives secrètes des techniques d'union spirituelle pratiquées par les prêtres rois de l'Ancien Testament. Imaginez-vous la stupéfaction des premiers Templiers quand ils découvrirent ces manuscrits et ils réalisèrent que le mariage sacré constituait la voie royale vers la réalisation divine, contrairement aux enseignements officiels de l'Église. Cette révélation explique pourquoi l'ordre développa rapidement des pratiques hérétiques qui horrifiaient les autorités ecclésiastiques. Les procès de l'Inquisition révèlent que les Templiers avaient effectivement rejeté certains dogmes chrétiens fondamentaux. Ils niaient la divinité exclusive de Jésus, affirmant qu'il était un grand initié qui avait atteint la réalisation divine à travers l'union avec Marie-Madeleine. Cette doctrine était considérée comme blasphématoire par l'Église officielle. Mais les accusations les plus troublantes concernaient leur rituel d'initiation. Les témoignages décrivaient des cérémonies où les nouveaux membres devaient renier le Christ. Non pas par mécréance, mais pour rejeter l'image falsifiée propagée par l'Église et découvrir le vrai Jésus historique. Ces rituels incluaient-ils vraiment les pratiques d'union spirituelle découvertes sous le Temple? Les documents secrets suggèrent que les Templiers mariés recevaient une initiation supplémentaire aux mystères de la chambre haute.
Cette formation leur enseignait les techniques que Jésus et Marie-Madeleine avaient développées pour transcender la conscience ordinaire. La destruction de l'ordre en 1307 n'élimina pas complètement cette tradition. Les Templiers survivants transmirent leurs secrets à d'autres organisations initiatiques, notamment les Rose-Croix, qui émergèrent au début du XVIIe siècle. Ces sociétés secrètes devinrent les nouveaux gardiens des enseignements matrimoniaux du Christ. Les manifestes rosicruciens parlaient explicitement de la révélation des secrets perdus du christianisme primitif. Leurs textes promettaient la découverte de techniques spirituelles qui permettraient la régénération de l'humanité, à travers la restauration de la véritable sagesse christique. Spinoza lui-même était-il initié à ces secrets? Ses contacts avec Van den Enden, qui possédait une bibliothèque de manuscrits hérétiques, suggèrent qu'il avait accès aux traditions cachées. Sa philosophie de l'amour intellectuel de Dieu révèle une compréhension profonde des techniques d'union spirituelle que seule une initiation directe pouvait procurer. Les preuves archéologiques des enseignements secrets. Quelles preuves matérielles confirmaient l'existence de ces enseignements secrets? Les découvertes archéologiques menées clandestinement par Henri de Montfaucon avaient révélé bien plus que des contrats de mariage. Elles incluaient des manuels complets décrivant les techniques d'union spirituelle pratiquées par les premiers chrétiens. Le plus extraordinaire était la découverte d'un codex Thalami, un manuel de 127 pages écrit en grec et en araméen qui détaillait les pratiques de la chambre nuptiale sacrée. Ce document, daté du milieu du 1er siècle, contenait des instructions attribuées directement à Jésus et Marie-Madeleine. Ce codex décrivait-il vraiment des techniques concrètes? Absolument. Il incluait des diagrammes anatomiques montrant les centres énergétiques du corps humain, des instructions pour les respirations de synchronisation et même des positions physiques spécifiques qui facilitaient l'union spirituelle. Ces techniques ressemblaient étrangement aux pratiques tantriques développées simultanément en Inde. Plus troublant encore, le codex révélait que ces enseignements n'étaient pas optionnels dans le christianisme primitif. Tout couple chrétien marié devait recevoir cette initiation pour être considéré comme pleinement baptisé dans les mystères du Christ. Le célibat était toléré comme exception temporaire, jamais glorifié comme idéal supérieur. Pourquoi ces documents n'avaient-ils jamais été découverts officiellement? Parce que l'Église contrôlait étroitement toutes les excavations dans les lieux saints. Quand des découvertes compromettantes étaient faites, elles disparaissaient mystérieusement dans les archives secrètes du Vatican. Montfaucon avait aussi trouvé des fresques murales dans une crypte chrétienne du IIe siècle qui représentaient explicitement Jésus et Marie-Madeleine dans des scènes d'intimité conjugale. Ces peintures, d'un réalisme saisissant, montrèrent le couple divin dans différentes phases de l'union spirituelle, entourés de symboles cosmiques qui révélaient la dimension sacrée de leur relation. Ces fresques n'étaient-elles que des fantaisies artistiques? Pas du tout. Elles correspondaient exactement aux descriptions du Codex Thalami et confirmaient que les premiers chrétiens considéraient l'union de Jésus et Marie-Madeleine comme le modèle parfait du mariage spirituel. Ces images avaient été délibérément recouvertes de plâtre lors des purifications doctrinales des 6e et 7e siècles. La découverte la plus explosive était un sarcophage de marbre gravé d'inscriptions en grec, latin et araméen qui identifiait son occupant comme Yeshua ben Joseph, époux de Myriam de Magdala, père de 3 enfants. Cette tombe, datée de 73 après J. C. prouvait non seulement que Jésus était marié, mais qu'il avait vécu bien au-delà de la crucifixion traditionnellement datée de 33 après J. C. Jésus et Marie-Madeleine n'avaient pas été seulement un couple spécial de l'histoire ancienne. Ils avaient été les pionniers d'une forme de conscience que tout couple pourrait développer s'il avait le courage de transcender les limitations imposées par la morale conventionnelle. Savez-vous ce que découvrit Spinoza de plus troublant encore?
que l'Église avait non seulement inventé la virginité perpétuelle de Marie, mais qu'elle avait aussi systématiquement occulté la véritable nature de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Les textes gnostiques découverts à Nag Hammadi révélaient que Marie-Madeleine était décrite comme la compagne de Jésus, utilisant le terme grec koinonos, qui, dans le contexte de l'époque, impliquait une relation intime et privilégiée. La conspiration ecclésiastique dévoilée. Pouvez-vous imaginer l'ampleur de la conspiration que Spinoza était en train de découvrir? Les documents que frère Samuel lui avait apportés révélaient que pendant le concile de Nicée en 325 après JPC, au moins 40 évêques présents argumentaient que la mère du Christ, étant l'épouse légitime de Joseph, avait maintenu des relations matrimoniales normales et engendré d'autres enfants, conformément aux Écritures et à la tradition apostolique. Cette révélation prouvait que la virginité perpétuelle de Marie n'était pas un consensus, mais une imposition politique de Constantin qui voulait une religion plus impressionnante pour les masses de l'Empire. La transformation de Marie en figure divine était littéralement une paganisation du christianisme promue par le pouvoir impérial romain. Mais comment cette falsification avait-elle pu se maintenir si longtemps? Spinoza découvrit que l'Église avait mené une campagne systématique d'élimination des preuves contraires. Des registres internes de la curie constantinienne montraient des ordres pour mettre en scène des apparitions de la très sainte Vierge, dans des lieux où apparaissaient auparavant Isis ou Diane. Il y avait même des instructions détaillées sur comment créer des larmes miraculeuses sur les statues mariales, comment produire des guérisons surnaturelles dans les sanctuaires mariaux, et comment entraîner des visionnaires pour rapporter des rencontres mystiques avec Marie. C'était une opération de propagande religieuse à l'échelle industrielle, financée par le trésor impérial et exécutée par un réseau d'agents répandus dans tout le Méditerranée. Cette falsification ne concernait pas seulement Marie. Spinoza découvrit que tous les aspects de la dévotion mariale postérieure pouvaient être retracés à une source païenne antérieure. Des religions d'Isis venait la dévotion à la reine des cieux. De Cybèle venaient des titres de mère de Dieu et vierge perpétuelle. De Diane venait l'association avec la lune et les étoiles. L'analyse criminalistique des évangiles. Comment Spinoza prouva-t-il que même les évangiles avaient été manipulés? Il appliqua aux textes sacrés les mêmes méthodes d'investigation criminelle que les tribunaux hollandais utilisaient pour détecter le parjure. Ce qu'il découvrit fut dévastateur pour la doctrine officielle. L'évangile de Matthieu présentait des impossibilités chronologiques fondamentales. Matthieu affirmait que Jésus était né sous le roi Hérode, mort en l'an 4 avant J. C, mais mentionnait aussi le recensement de Quirinius, qui eut lieu en l'an 6 après J. C, une différence de 10 ans. Plus problématique encore, pourquoi Matthieu décrivait-il la généalogie de Jésus à travers Joseph, incluant 42 générations depuis Abraham, si Jésus n'était pas le fils biologique de Joseph? Matthieu assumait clairement la paternité biologique non adoptive. L'évangile de Luc présentait des contradictions encore plus flagrantes. Sa généalogie de Jésus était complètement différente de celle de Matthieu, non seulement les noms, mais le nombre total de générations. Luc listait 77 générations depuis Adam, tandis que Matthieu n'en listait que 42 depuis Abraham. Mais la preuve la plus accablante vint quand Spinoza analysa la narrative de l'Annonciation. Le texte grec original de Luc, écrit au 1er siècle, était significativement différent des versions postérieures. Dans les copies les plus anciennes, l'ange Gabriel n'annonçait pas une conception virginale, mais informait simplement Marie qu'elle serait bénie avec un enfant. Le langage était le même que celui utilisé pour annoncer d'autres grossesses normales dans l'Ancien Testament. Les documents secrets révélaient que cette technique d'union sacrée appelée hiérogamie dans les traditions antiques avait été transmise de maître à disciple depuis les mystères égyptiens jusqu'au christianisme primitif. Marie-Madeleine,
initiés au mystère d'Isis, avaient apporté cette connaissance à Jésus, créant une synthèse révolutionnaire entre la sagesse égyptienne et la spiritualité hébraïque. Les techniques secrètes de l'union spirituelle. Vous demandez-vous comment ces techniques d'union sacrée étaient réellement pratiquées? Les manuscrits gnostiques en possession de Van den Enden contenaient des descriptions détaillées de ce que les premiers chrétiens appelaient les mystères du thalamus, les secrets de la chambre nuptiale divine. Ces documents révélaient que l'initiation chrétienne primitive incluait une préparation de 3 années pour les couples mariés qui souhaitaient accéder aux enseignements suprêmes. Cette formation était beaucoup plus sophistiquée que le catéchuménat ordinaire destiné aux célibataires. La première année était consacrée à la purification énergétique des futurs époux. Les candidats apprenaient des techniques de jeûne, de méditation et de prière qui préparaient leur corps et leurs esprits à l'union spirituelle. Ils étudiaient aussi les textes secrets qui révélaient la vraie nature cosmique de l'amour conjugal. Pourquoi cette préparation était-elle si longue et si intensive? Parce que l'union spirituelle authentique exigeait une transformation complète de la conscience ordinaire. Les époux devaient apprendre à transcender l'ego individuel pour fusionner dans une identité commune tout en préservant leur personnalité unique. La deuxième année introduisait les exercices de synchronisation, où les couples apprenaient à harmoniser leur rythme respiratoire, leurs battements cardiaques et même leurs cycles énergétiques. Ces pratiques, directement inspirées des techniques tantriques que Marie-Madeleine avait étudiées en Égypte, permettaient la création d'un corps énergétique commun. Ces exercices n'étaient-ils que des curiosités exotiques? Pas du tout. Ils constituaient la base scientifique de ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu. Quand 2 consciences s'harmonisaient parfaitement, elles créaient un champ de conscience élargi qui permettait l'accès direct à la dimension divine de l'existence. La 3e année culminait avec l'initiation au grand mystère, la technique d'union physique consciente qui transformait l'acte conjugal en communion divine. Cette pratique, décrite dans les textes comme l'imitation de l'union primordiale, permettait aux époux d'expérimenter directement l'état de conscience que Jésus et Marie-Madeleine avaient atteint. Comprenez-vous maintenant pourquoi l'Église a si violemment supprimé ces enseignements? Si chaque couple marié pouvait accéder au divin sans médiation cléricale, tout le système de pouvoir ecclésiastique s'effondrait. L'invention du célibat supérieur était une stratégie politique pour préserver l'autorité des prêtres. La tradition secrète des gardiens initiés, qui préservait ses enseignements pendant les siècles de persécution ecclésiastique. Spinoza était connecté à un réseau clandestin d'initiés qui remontait aux premiers disciples de Jésus. Cette tradition secrète avait survécu à travers différentes organisations, la plus célèbre étant l'ordre du Temple. Les Templiers n'étaient pas simplement des moines soldats protégeant les pèlerins. Ils étaient les dépositaires des secrets matrimoniaux du Christ, découverts lors de leur fouille sous le temple de Salomon. Ces documents révélaient que le Saint des Saints abritait non seulement l'Arche d'Alliance, mais aussi les archives secrètes des techniques d'union spirituelle pratiquées par les prêtres rois de l'Ancien Testament. Imaginez-vous la stupéfaction des premiers Templiers quand ils découvrirent ces manuscrits et ils réalisèrent que le mariage sacré constituait la voie royale vers la réalisation divine, contrairement aux enseignements officiels de l'Église. Cette révélation explique pourquoi l'ordre développa rapidement des pratiques hérétiques qui horrifiaient les autorités ecclésiastiques. Les procès de l'Inquisition révèlent que les Templiers avaient effectivement rejeté certains dogmes chrétiens fondamentaux. Ils niaient la divinité exclusive de Jésus, affirmant qu'il était un grand initié qui avait atteint la réalisation divine à travers l'union avec Marie-Madeleine. Cette doctrine était considérée comme blasphématoire par l'Église officielle. Mais les accusations les plus troublantes concernaient leur rituel d'initiation. Les témoignages décrivaient des cérémonies où les nouveaux membres devaient renier le Christ. Non pas par mécréance,
mais pour rejeter l'image falsifiée propagée par l'Église et découvrir le vrai Jésus historique. Ces rituels incluaient-ils vraiment les pratiques d'union spirituelle découvertes sous le Temple? Les documents secrets suggèrent que les Templiers mariés recevaient une initiation supplémentaire aux mystères de la chambre haute. Cette formation leur enseignait les techniques que Jésus et Marie-Madeleine avaient développées pour transcender la conscience ordinaire. La destruction de l'ordre en 1307 n'élimina pas complètement cette tradition. Les Templiers survivants transmirent leurs secrets à d'autres organisations initiatiques, notamment les Rose-Croix, qui émergèrent au début du XVIIe siècle. Ces sociétés secrètes devinrent les nouveaux gardiens des enseignements matrimoniaux du Christ. Les manifestes rosicruciens parlaient explicitement de la révélation des secrets perdus du christianisme primitif. Leurs textes promettaient la découverte de techniques spirituelles qui permettraient la régénération de l'humanité, à travers la restauration de la véritable sagesse christique. Spinoza lui-même était-il initié à ces secrets? Ses contacts avec Van den Enden, qui possédait une bibliothèque de manuscrits hérétiques, suggèrent qu'il avait accès aux traditions cachées. Sa philosophie de l'amour intellectuel de Dieu révèle une compréhension profonde des techniques d'union spirituelle que seule une initiation directe pouvait procurer. Les preuves archéologiques des enseignements secrets. Quelles preuves matérielles confirmaient l'existence de ces enseignements secrets? Les découvertes archéologiques menées clandestinement par Henri de Montfaucon avaient révélé bien plus que des contrats de mariage. Elles incluaient des manuels complets décrivant les techniques d'union spirituelle pratiquées par les premiers chrétiens. Le plus extraordinaire était la découverte d'un codex Thalami, un manuel de 127 pages écrit en grec et en araméen qui détaillait les pratiques de la chambre nuptiale sacrée. Ce document, daté du milieu du 1er siècle, contenait des instructions attribuées directement à Jésus et Marie-Madeleine. Ce codex décrivait-il vraiment des techniques concrètes? Absolument. Il incluait des diagrammes anatomiques montrant les centres énergétiques du corps humain, des instructions pour les respirations de synchronisation et même des positions physiques spécifiques qui facilitaient l'union spirituelle. Ces techniques ressemblaient étrangement aux pratiques tantriques développées simultanément en Inde. Plus troublant encore, le codex révélait que ces enseignements n'étaient pas optionnels dans le christianisme primitif. Tout couple chrétien marié devait recevoir cette initiation pour être considéré comme pleinement baptisé dans les mystères du Christ. Le célibat était toléré comme exception temporaire, jamais glorifié comme idéal supérieur. Pourquoi ces documents n'avaient-ils jamais été découverts officiellement? Parce que l'Église contrôlait étroitement toutes les excavations dans les lieux saints. Quand des découvertes compromettantes étaient faites, elles disparaissaient mystérieusement dans les archives secrètes du Vatican. Montfaucon avait aussi trouvé des fresques murales dans une crypte chrétienne du IIe siècle qui représentait explicitement Jésus et Marie-Madeleine dans des scènes d'intimité conjugale. Ces peintures, d'un réalisme saisissant, montraient le couple divin dans différentes phases de l'union spirituelle, entourés de symboles cosmiques qui révélaient la dimension sacrée de leur relation. Ces fresques n'étaient-elles que des fantaisies artistiques? Pas du tout. Elles correspondaient exactement aux descriptions du Codex Thalami et confirmaient que les premiers chrétiens considéraient l'union de Jésus et Marie-Madeleine comme le modèle parfait du mariage spirituel. Ces images avaient été délibérément recouvertes de plâtre lors des purifications doctrinales des 6e et 7e siècles. La découverte la plus explosive était un sarcophage de marbre gravé d'inscriptions en grec, latin et araméen qui identifiait son occupant comme Yeshua ben Joseph, époux de Myriam de Magdala, père de 3 enfants. Cette tombe, datée de 73 après J. C, prouvait non seulement que Jésus était marié, mais qu'il avait vécu bien au-delà de la crucifixion traditionnellement datée de 33 après J. C.